Salut à tous, toutes et tous, c'est Toleric. Alors là, je vais vous parler donc de l'une des missions du projet Godessarc qui sera d'arborer autour du monde lors de ces immenses navigations sans escale autour du monde, non-stop, et bien d'arborer des pavillons. Des pavillons très importants, hein, donc pour représenter les projets qu'ils portent. Donc, je vous avais parlé jusque-là d'un pavillon, puis de 3, puis de 5. Et maintenant, ça va être 6 pavillons. Alors, j'explique. Donc, 6 pavillons. Alors, donc là, je récapitule. Donc, le premier pavillon, eh bien, c'est donc pavillon dans la mâture, hein, des navires du projet Godessarc. Tant le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc que le grand navire, les grands navires d'exploration de la seconde phase du projet Godessarc. Navire d'expédition, d'exploration. Eh bien, le premier pavillon qui sera arboré est le pavillon du projet Godessarc lui-même, puisque l'idée c'est que l'immense navigation de la première phase du projet Godessarc, donc déjà par le port du pavillon en question, eh bien, servent à promouvoir donc la seconde phase du projet Godessarc, qui sera à une toute autre échelle. Voilà, donc c'est le pavillon projet Godessarc, le pavillon du projet Godessarc. Ensuite, il y aura donc le second pavillon, qui sera le pavillon de la GOPSRAC, donc qui est l'immense course pèlerinage autour du monde. Donc course autour du monde, donc par l'océan mondial, donc sans escale, non-stop, donc qui se fera bien sûr grâce à l'appui des navires bases, que seront les grands navires du projet Godessarc de la seconde phase. Donc la GOPSRAC, cette immense aventure sportive, maritime et sportive, donc sera une course qui se produira tous les 4 ans, voilà, ou les 5 ans. Ceci reste à définir. Voilà, sachant que cette immense course durera 3 ans. Voilà, 3 ans non-stop. Imaginez parcourir de telles distances, donc, au moins 40 080 km donc à nage et paddleboard. Enfin, discipline donc dérivée du sport nautique, qui font partie du sport nautique, donc nécessitera du temps. Voilà. En tout cas, pour les candidats aventuriers, sportifs, donc, qui arriveront à faire l'intégrité du parcours. Voilà, donc promouvoir donc la GOPSRAC.
Donc, immense terrain d'aventure, de jeu, donc autour du monde. Donc il sera vraiment à la fois donc, une course et en même temps un pèlerinage. Pèlerinage pour la planète. Et donc, pour nous humains, faisons partie donc, de la planète. Voilà. Donc la GOPSTRAC, la Global, sigle, donc qui veut dire la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Swimming Race Action Challenge. Voilà. Donc ça sera le deuxième pavillon. Le troisième pavillon sera donc donc à l'effigie de la Godesarc Association. Parce que bien sûr, pour un projet d'une telle envergure, eh bien, il est nécessaire de commencer par une association. Ensuite, donc le quatrième pavillon, la Godesarc, le quatrième, ouais, parce que j'ai dit donc le pavillon donc, du projet Godesarc, le pavillon de la GOPSTRAC, non, le troisième pavillon. Donc le troisième pavillon sera, ah ben oui, ben je l'ai dit, donc le pavillon de la Godesarc Association, c'est ça. Donc le quatrième sera le pavillon de la Godesarc Company, parce que le projet Godesarc a, entre autres, donc pour projet d'être une compagnie maritime. Voilà, de devenir une grande compagnie maritime. Voilà, donc là, déjà, pour armer les navires qui serviront de base pour assurer la GOPSTRAC. Donc déjà, ceci nécessitera donc la réalisation d'une véritable compagnie. Compagnie maritime. Voilà, donc ça sera le quatrième pavillon. Ensuite, le cinquième pavillon. Donc le cinquième pavillon sera donc plus politique, même si en fait ça ira bien au-delà, parce que là il s'agit d'un véritable projet de société. Donc ce cinquième pavillon, eh bien, qui m'est très cher également, eh bien c'est le pavillon des États-Unis d'Europe. Donc les futurs États-Unis d'Europe, si nous voulons que l'Europe continue à exister. En tout cas, nous, Européens. Voilà, donc cinquième pavillon. Voilà. Alors, à ce sujet, cinquième pavillon, eh bien, oui, cette idée m'est venue dans la tête il y a déjà plus d'un an, oui. Lorsqu'est paru le livre donc d'un grand aventurier français, donc explorateur, qui s'appelle Patrice Franceschi. Et donc, il a écrit combattre. Voilà, donc le manifeste combattre. Qui parle justement de cette option, de remettre au goût du jour cette grande idée des États-Unis d'Europe. Voilà. Donc j'en profite justement pour en parler du sujet européen. Suite, en ces jours, cette semaine qui suivent juste les élections, puisque c'était le week-end dernier, les élections européennes,
France. Voilà, donc sujet très important puisqu'il s'agit de notre devenir à tous, hein, enfin nous Européens. Voilà. Donc, enfin vaste sujet que je ne vais pas développer ici, mais donc de société très important puisque justement le but des États-Unis d'Europe, eh bien, c'est justement parce qu'il y a trop souvent donc un amalgame en disant ah, les États-Unis d'Europe, mais justement, on ne veut plus d'Europe, on ne veut plus de l'Union européenne, donc on ne veut pas entendre parler, encore moins, des États-Unis d'Europe. Eh bien, justement, c'est justement parce que moi, je fais partie de ceux qui sont contre l'Union européenne, qui ne veulent plus entendre parler de l'Union européenne, que je suis plus que tout pour les futurs États-Unis d'Europe. Voilà, pour oui, les États-Unis d'Europe, parce que l'Union européenne, pourquoi je ne la supporte plus? Parce que c'est en gros, on va dire que c'est la succursale des États-Unis d'Amérique. Voilà, en tout cas, ce n'est pas notre Europe, c'est pas celle des peuples, du peuple européen, ce n'est pas celle des classes populaires. Voilà. Donc c'est pas notre Europe. Et de ce fait, enfin, plus que jamais, on s'en rend compte maintenant. Donc là, ça nous mène nulle part. Bon, enfin en tout cas, rien de bon. Bon, enfin je ne vais pas développer. Bon, enfin, voilà, donc, pour en savoir plus, parce que justement, Patrice Franceschi l'explique beaucoup. Enfin bon, il est devenu un spécialiste de la question et donc évidemment l'explique beaucoup plus, argumente, explique beaucoup mieux que moi. Donc le mieux c'est d'aller voir sur la chaîne Rejoignez le mouvement des États-Unis d'Europe, le mouvement créateur des États-Unis d'Europe, et aller voir donc la vidéo sur Patrice Franceschi, parlant donc dans une émission radio, parlant très bien de sujet. Enfin, j'ai juste filmé une partie de l'émission. Voilà. Donc la partie concernant donc son projet, son idée des États-Unis d'Europe. Voilà. Voilà, parce qu'il explique beaucoup mieux que moi. Voilà. Donc ça c'était le 5e pavillon. Voilà, très important. Ce qui fait que je regarde l'heure, oui, pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Projet. Donc pour cet immense projet, donc les États-Unis d'Europe, qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une dimension qui manquait donc au projet Godesarc. Puisque c'est vraiment un projet qui a vocation à être très large et donc qui a une vocation avant tout sportive, donc d'aventure, qui a une vocation scientifique, parce que ces navires d'expédition, en plus d'être des navires donc de croisière,
seront de véritables navires de travail, navires de recherche scientifique, océanographiques, entre autres évidemment, en tant que navire. Donc il y a ces dimensions-là. Il y a la dimension aussi associative, solidaire, donc du fait d'être aussi une association. Il y a la dimension commerciale, c'est-à-dire celle d'une véritable compagnie maritime, donc marine marchande, donc vocation commerciale à part entière. Il y a donc toutes ces vocations, mais aussi donc la vocation, ce qui manquait pour être complet, c'était aussi une vocation vraiment de projet de société où en ce 21e siècle, bien entamé déjà, eh bien, c'est vraiment le sujet le plus important où le monde paraît n'avoir jamais été aussi complexe et instable. Eh bien, là, plus que de jamais, il est fondamental de savoir où nous allons. Et pour le savoir, eh bien, déjà, bien choisir notre direction. Voilà, pour ne pas nous planter. Voilà. Et donc, en tout cas, nous, Européens, pour ne pas nous planter, eh bien, je ne vois pas autre chose que ce vaste, que ce projet donc véritable de choix de société, donc des futurs États-Unis d'Europe. Bon, là, je stoppe et reprends la vidéo.